Coucou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que toutes et tous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces ou quelques prérequis avant de venir au Maroc, dans un cas général, avant de venir pour votre formation. Voilà, quelques gros plans, puis certaines choses. Alors, première chose, en venant, mais ramenez tous vos papiers. Quand je dis papier, c'est-à-dire toutes vos pièces administratives, votre diplôme, acte de naissance, machin, tout ça. Ça peut paraître logique, récupérez tout. Certificat de nationalité, et tout, prenez tout. Et pour les personnes qui, vous avez peut-être l'attestation de diplôme et pas le diplôme, récupérez votre diplôme. Je sais de quoi je parle. Récupérez votre diplôme. Faites aussi des copies légalisées de vos pièces, comme ça va vous éviter un peu de courir dans tous les sens pour le début. D'accord? Faites quelques copies légalisées de certaines de vos pièces avant de venir. Première chose, dès que vous entrez dans le processus, prenez contact avec ceux qui sont au Maroc. Il y a l'association des Béninois au Maroc, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais une communauté des Béninois au Maroc, avec COBEM, qui a un président. Donc vous pouvez le contacter, par le biais de l'ambassade et tout, prendre des contacts de ces personnes-là. Comme ça va vous permettre de, lorsque vous viendrez, de savoir où est-ce que vous allez vous être logé en attendant de trouver un logement définitif en fait, ou encore d'avoir les astuces, les petites, voilà, de l'aide pour quand vous démarrez, parce que quand vous n'avez aucune idée, vous ne savez rien et que vous venez comme ça, c'est fracassant. Donc vraiment, au niveau de l'ambassade, vous pouvez avoir les coordonnées du Bénin, du Bénin, voilà, ou demander à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou voilà, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà, et là, vous pourrez entrer en contact avec eux. Et la plupart du temps, lorsqu'il y a des personnes qui viennent au Maroc comme ça, ils sont toujours au courant et ils mettent en place des choses pour aller les accueillir à l'aéroport et même les héberger pendant quelques jours. Donc, il y a toujours des choses qui se font. Donc, vraiment, sur ce point-là, rien à signaler. Tout va toujours, enfin, ça se passe toujours bien. Voilà. Ensuite, prévoyez une certaine somme, voilà, pour ce qui concerne le logement, les formalités administratives et un certain temps. Et ça, c'est un point. L'autre point, c'est si vous envisagez, bon, bien sûr, vous venez au Maroc, c'est pour étudier, venez un tout petit peu avant le début de la rentrée pour tout le monde, en sachant que au Maroc, en tout cas à Marrakech, il y a la formation de résidana qui se fait, c'est-à-dire la formation locale ou après laquelle ils vont commencer le résidana. Donc, je pense, si je ne me trompe, que la formation, la rentrée pour eux, c'est courant mars. C'est courant mars. Donc, ce que moi je vous propose, c'est qu'en tant qu'étranger, de venir en février, commencer toujours avant les ressortissants du territoire. Pourquoi? Parce que vous êtes étranger, vous n'avez pas la maîtrise de la langue, vous ne connaissez rien. Donc, plus tôt vous commencerez avant eux, vous aurez un peu d'avance en termes de familiarité avec le service, familiarité avec le personnel, familiarité avec quelques rudiments de la langue avant que les autres ne viennent. De toute façon, ils sont à leur avantage, ils sont dans leur pays, ils sont, voilà. Donc vous avez tout intérêt à commencer avant eux. Comme ça, quand ils viendront, vous allez poursuivre le truc ensemble. Donc voilà. L'autre chose, c'est vraiment d'essayer autant que possible de vous intégrer dans la mesure du possible. Quand je dis ça, c'est par exemple le personnel médical, les infirmières, les secrétaires et tout ce beau monde-là. Intégrez-vous.
Intégrez-vous parce que d'une façon ou d'une autre, ce sont elles qui font le service. Le major, voilà. Faites vraiment le maximum et intégrez-vous avec ces personnes-là. Comme ça va vous faciliter les choses en fait. Ça va clairement vous faciliter les choses. Vous êtes dans un pays étranger avec des coutumes, des mœurs, tout ça différent. Donc, autant que vous pourrez, quand l'occasion se présente, n'hésitez pas à aller avec eux. Pour le vendredi, par exemple, c'est le jour du, comment on appelle ça encore? Le jour de la prière. Donc après, classiquement, on mange du couscous le vendredi. Mais faites-vous inviter et manger du couscous tous ensemble à la sortie, en sachant que à l'hôpital, en tout cas chez moi à Marrakech, il y a un grand plateau de couscous qui se ramène, qui est ramené. Je sais même pas qui c'est qui ramène ça, mais c'est ramené et c'est en haut et tout le monde se partage ça. J'ai déjà mangé plusieurs fois comme ça avec. C'est pas trop mon truc, mais je l'ai fait parce que dans le but de sociabiliser. Voilà. Je l'ai fait dans le but de sociabiliser. Mais ils ont trop bien pris ça. Ils étaient mais à fond et tout. Et puis voilà, en sachant que j'ai mes petites manies, mais ils ont été super sympas. Ils m'ont pris une petite assiette là, ils m'ont mis un peu dedans et je mangeais à côté d'eux et tout. Voilà, malgré que il faut manger tous ensemble dans un truc collectif. Mais bon, bref, ils me connaissent, la preuve. Ils ne l'ont pas pris mal que j'ai mangé comme ça parce qu'ils me connaissent en fait. Depuis le temps, ils savent que je suis un peu maniaque sur les bords, donc ils savent que Ephraim, il faut le faire un tout petit peu à part. Et vraiment dans une ambiance totalement détendue. Et on mangeait, on rigolait, on papotait et tout avec le bon lait fermenté. C'est le kiff. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Donc vraiment, ce sont quelques grandes lignes comme ça qui me sont venues. Je me suis dit, je vais partager avec vous et j'espère que ça va vous aider pour quand vous allez venir et tout. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire les autres choses que vous aimeriez savoir pour quand vous allez venir au Maroc pour débuter votre formation médicale. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me suivez. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Chose.